De nos jours, Pointe-Noire, capitale économique du Congo, jouit d'une réputation qu'on pourrait mesurer par les appellations que les Ponténégrins eux-mêmes lui donnent. Pointant la poubelle. Il suffit de descendre dans bon nombre d'artères de la ville de Pointe-Noire pour réaliser ô combien des tas d'immondices sortent du sol ponténégrin. Les odeurs nauséabondes, des poubelles à ciel ouvert, ainsi que les déchets qui jonchent les rues de Pointe-Noire, laissent indifférentes les structures commises à la gestion des ordures qui ont manifestement du mal à répondre aux attentes des citoyens. Les populations sont alors exposées à des risques environnementaux et sanitaires de tous ordres. En effet, l'insuffisance des structures de voirie et la rareté des bacs à ordures dans certains lieux de la ville, à l'instar des quartiers de l'arrondissement 3 Titié, ont plongé la capitale économique du Congo, dit Ponton-Label, dans une situation inconfortable, mettant en péril les paisibles citoyens. On croirait même que c'est là le cimetière d'immondices. La gestion des ordures ménagères devient préoccupante. Et les emballages de jus en carton, les bouteilles en plastique et de bières importées sont comptés parmi les grands pollueurs actuels après l'interdiction de la commercialisation et l'utilisation des sacs en plastique ou sachets. Pour la population ponténégrine, les autorités locales doivent s'impliquer totalement dans la gestion de l'environnement et prendre à bras le corps le problème de la gestion des ordures ménagères. Car, dit-elle, c'est de là que viendra la solution pour vaincre les pathologies dues au manque d'hygiène, telles que la fièvre typhoïde, le choléra, le paludisme. Mais si les services de la municipalité ont du mal à faire face à la gestion des ordures ménagères, des déchets solides et des eaux usées, situation qui devient de plus en plus une préoccupation alarmante, les populations de la ville de Pointe-Noire devraient peut-être tourner leur regard ailleurs. Car aujourd'hui, le cas de Pointe-Noire est le plus préoccupant compte tenu de la quantité de déchets produits par jour dans la capitale économique du Congo, ville portuaire. Elle offre le spectacle désolant de l'entassement d'ordures à même le sol, à ciel ouvert, à l'entrée des ruelles, aux abords des voies. Rappelons-nous qu'au terme de l'article 48 de la loi numéro 3/91 du 23 avril 1991 portant protection de l'environnement en République du Congo, il est interdit de déposer ou d'abandonner des déchets dans des conditions favorisant le développement des vecteurs de maladies ou susceptibles de provoquer des dommages aux personnes et aux biens, ou de développer des ordures ou autres nuisances incommodantes. Hélas, nous constatons avec amertume que ce décret ne pèse de tout son poids que sur du papier. Il faut donc un minimum de contraintes dans le domaine de l'environnement tel le ramassage d'ordures. Des stratégies, encore beaucoup plus de stratégies. Nous sommes en période des élections locales. Libre à chaque citoyen congolais de voter un candidat de son choix, tout en sachant que la décentralisation donne compétence aux collectivités locales de gérer leurs propres affaires et viser le développement local.